Bonjour tout le monde, bienvenue dans Après Séance, l'émission où je vous parle de films juste en sortant de la séance. Aujourd'hui, je vais vous parler du film The Flash. Il est actuellement 23h et je viens tout juste de sortir de la séance il y a une bonne demi-heure. Et je viens donc pour vous donner mon avis sur le film, ce que j'en ai pensé. En gros, une critique, mais juste en sortant du film pour être sûr que le film soit bien frais dans ma tête. Alors déjà, pour résumer, The Flash est un film d'Andrés Muschietti, sorti en juin 2023. Le film met en vedette Ezra Miller, Michael Keaton, Sacha Calle, Michael Shannon et Ben Affleck. Eh bien, j'en ressors de ce film avec un avis mitigé, mais sans trop l'être. C'est assez particulier, j'ai du mal à avoir un véritable avis concret sur le film. Je l'ai beaucoup aimé sur certains points. Il y avait vraiment de très bonnes choses dans le film, de très bonnes qualités, comme le personnage de Flash, on va dire. Le fait qu'il y ait mes deux Batman préférés en un même film, Michael Keaton et Ben Affleck dans un seul film, ça c'est juste incroyable de se dire que je vis à une époque où j'ai pu voir Ben Affleck et Michael Keaton en Batman dans un seul et même film. C'est juste magnifique à se dire. Le scénario était globalement très bon et je préviens, je vais carrément spoiler comme un porc. La fin avec le Dark Flash et tout était plus qu'émouvante. Ça, je peux pas dire le contraire, franchement, c'était dur émotionnellement, même la scène d'après où Flash va voir une dernière fois sa mère en pleurant, voilà. Émotionnellement, c'était dur, c'était vraiment de très 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 bonnes scènes. Et en fait, le film commence vraiment très bien, hein. On a une première demi-heure plus que bonne, un peu trop rapide, un peu trop action à mon goût, pour une scène d'introduction, on va dire. Mais franchement, c'était bien. Il y avait de l'humour, mais bien géré. Ça jouait bien. C'était plutôt bien réalisé. Il y avait Ben Affleck et Gal Gadot, donc ça valait tout l'or du monde. En tant que fan du Snyderverse, ouais, ça valait carrément tout l'or du monde pour moi. Batman vs Superman, meilleur film de super-héros au monde, je ne veux rien savoir. Et Zack Snyder Justice League en deuxième. Je ne veux encore rien savoir. Et se constitue également d'une dernière demi-heure très bonne, comme j'ai dit, dure émotionnellement, voilà, comme j'ai dit. Mais ce qui pose le problème, en fait, c'est le milieu. Le milieu a de bonnes choses, comme le reste du film, mais est un peu gâché par l'humour omniprésent. On se croirait presque dans un Marvel par moment. L'humour était drôle, je dis pas le contraire. Franchement, j'ai bien rigolé. Je me suis tapé des bonnes barres sur le film. Pas comme sur un Marvel d'ailleurs. Mais le problème, c'est que c'était mal géré. Il y avait beaucoup trop d'humour pour un film qui devrait plutôt être, selon moi, plus sérieux, on va dire. Encore une fois, quand je passe après la trilogie de Zack Snyder, moi j'ai besoin de sérieux, de sombre, parce que je vois ce film comme la suite directe du Snyderverse, comme le digne héritier du trône laissé par Zack Snyder. Et du coup, j'aurais préféré quelque chose plus dans son style, donc beaucoup, beaucoup plus sombre et dark et sérieux. Je suis pas contre de l'humour dans le film, mais je suis pas contre de l'humour dans un film, hein. Moi, j'aime l'humour, comme tout le monde, j'espère. Mais il faut que ce soit bien géré. Là, c'était peut-être un peu trop omniprésent par moment. Mais c'était drôle. Sur la fin du film, ça commence à devenir un peu lourd, je trouve. Bah, pendant la première moitié, ça marchait bien. Même un peu plus de la première moitié, franchement, c'est vraiment sur la dernière heure, je dirais, que l'humour, ça commence à devenir un peu lourd. Vraiment. Surtout avec le deuxième flash, parce que même s'il me fait beaucoup de peine à la fin, putain, sur la seconde moitié, vraiment, il commence à devenir casse-couille. Et après aussi, le problème, c'est que, encore une fois, encore on nous ramène à Marvel, mais ils ont fait exactement la même erreur qu'on voit dans beaucoup trop de films Marvel. Ils ont, comment dire, désynchronisé les personnages. Vraiment, tout ce qui rendait iconique les personnages de Batman et Flash sont massacrés dans certaines scènes. Vraiment, en fait, ils ridiculisent le tout. Genre avec la scène où Ben Affleck il est entouré par le lasso de Wonder Woman, où il te raconte que des conneries et tout. C'est drôle hein, sur le coup, mais 5 minutes après, tu rigoles. Tu regrettes carrément d'avoir rigolé parce que tu te dis putain, c'est Batman. C'est Batman. Et toutes les scènes qui ridiculisent Michael Keaton, c'est encore pire. Parce que j'adore Michael Keaton de tout mon cœur. Batman Returns de Tim Burton restera à jamais pour moi l'un des plus grands films de super-héros de tous les temps pour son côté poétique et sombre. Encore une fois, j'aime les films
sombre. Ok, pour moi, un film de super-héros, ça se doit d'être sombre, dark et réaliste. Donc c'est pour ça que je suis un grand fan de Zack Snyder, Tim Burton et Christopher Nolan. Même si Tim Burton, c'est plus pas sur le réalisme, c'est juste sur le sombre. Mais bon, on va dire que ça compte quand même parce que c'est très, très, très sombre. Batman Returns, c'est probablement un des films de super-héros les plus sombres que j'ai vu de ma vie, si ce n'est le plus sombre. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé The Batman. Enfin, bien aimé, je l'ai adoré, The Batman. Pour son côté sombre et réaliste. Du coup, ouais, la scène d'introduction de Michael Keaton, c'était horrible. Pour moi, en tout cas, de voir le personnage abaissé à ce point. Un vieux aux cheveux longs barbu qui se bat comme un con à lancer des poils sur la gueule de Batman, un putain de vieux sénile. Encore pire quand il explique des trucs après, on le dirait vraiment un vieux sénile. Alors que c'est Batman. C'est Batman, les gars. Comment vous pouvez faire quelque chose comme ça? Qu'est-ce que vous faites au pauvre Michael Keaton qui a eu ces deux films Batman incroyables et vous l'introduisez comme ça? Par la suite, ça va s'améliorer, hein. Bon, quand ils le mettent en tenue de mécano, c'est encore pire. Mais voilà, ça s'améliore. Une fois qu'il est en costume, étrangement, là, ça y est, redevient le Batman qu'on a connu. Il y a même de très bonnes scènes, comme des scènes assez réalistes, comme la scène où il se recoule le bras, ou même, énorme spoil, ces deux morts. Ces deux morts sont excellentes. La première était excellente, mais putain, si on serait resté sur ça, j'aurais été tellement déçu, parce qu'il se sacrifiait en héros, mais pour rien du tout. Donc c'est pour ça que ça, j'étais très content que les Flash reviennent dans le temps, et du coup qu'il meurt d'une autre manière, encore en héros, mais cette fois, pas en vain. Enfin, si techniquement, à chaque fois qu'il meurt dans toutes les versions de l'univers, c'est en vain, mais voilà, au moins là, il a eu une vraie belle mort qu'on a vue en face. Dans tous les cas, les deux morts étaient belles, mais j'ai quand même préféré sa deuxième mort. C'était un bel au revoir à Michael Keaton, vraiment. Mais du coup, ça me fait de la peine quand même de me dire que les deux films Batman de Burton mènent à une trentaine d'années plus tard la mort de Batman dans le film Flash. Fallait que ça arrive, hein, c'était inévitable, mais ça fait quand même mal au cœur, je trouve. Après, le film manque aussi de quelques petites choses, genre la fin qu'il devait y avoir à la base avec Henry Cavill, les gars. Henry Cavill, moi tout ce que je voulais, les gars. Franchement, je croyais aurait Henry Cavill, je me serais retrouvé avec une note de 35 sur 20. Parce que Henry Cavill, j'en suis tellement fan. De base, Superman, c'est même pas mon super-héros préféré. Il est troisième, mais putain, le Superman d'Henry Cavill, il vaut tout pour moi. Il est parfait. Henry Cavill représente la perfection de Superman pour moi. Et il a même fait mieux avec ses films en tant que Superman que beaucoup d'acteurs en super-héros. Et pourtant, Dieu sait que j'aime les films de super-héros, surtout ceux d'il y a 20 ans, je dirais plus. Bon, je suis quand même mauvaise langue. Il y a 10 ans, il y avait toujours de très bons films de super-héros qui sortaient, en tout cas du côté de Marvel. Il y a eu une période où, ouais, j'ai bien envie de dire All Hail the King à Marvel. Genre pour des films comme la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, les deux Amazing Spider-Man ou les films X-Men. Ou les films Iron Man aussi. Ouais, c'est les seuls trucs que je retiens du MCU, c'est vraiment les films Iron Man. J'ai du mal avec le reste. Le premier Captain America était bien. Le reste du MCU, j'aime pas trop. Mais bon, là, je m'écarte carrément du sujet. C'était juste un petit aparté pour dire que non, j'aime pas le MCU à part l'incroyable Hulk, Iron Man et Captain America 1. Le reste, je me fais chier. Il y en a certains qui sont bien, mais pas dingue. C'est pas trop mon truc, le MCU. C'est trop coloré, trop gentil pour moi. Et justement, ça qui avait été fait complètement au contraire avec la trilogie Zack Snyder de Justice League. Non, j'ai inversé. Avec la trilogie Justice League de Zack Snyder. Avec des films très sombres et sérieux, du terre à terre. Et putain, ça, c'était ce que je rêvais depuis longtemps, des films comme ça. Et du coup, le film était bien, mais voilà, comme j'ai dit, déjà, il manque Henry Cavill. J'aurais aimé qu'à la fin, Henry Cavill se montre et qu'il combat aux côtés de Flash, peut-être même aux côtés de Supergirl, du Batman de Keaton. En fait, j'aurais voulu la fin qui nous avait été promis à la base par les Cooper et tout, qui a été prouvé que c'était la vraie fin à l'origine, à la fin. Il devait vraiment y avoir Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, peut-être même Jason Momoa, réunis toute la Justice League. Enfin, malheureusement, pas Cyborg, parce que bon, comme beaucoup le savent, l'acteur Ray Fisher est en froid avec la Warner Bros. Et franchement, on peut pas lui en vouloir. La Warner Bros. Donc que ce qu'il mérite sur de nombreux points, en particulier Ray Fisher. Mais franchement, il n'y a pas que Ray Fisher. Il y en a, ils ont à peu près tous souffert avec la Warner, les pauvres.
Moi, j'ai une petite forme de détestation vers la Warner, c'est bien possible. Mais du coup, voilà, moi j'aurais voulu voir cette fin et j'espère qu'un jour elle sera dévoilée au public. Je veux voir un flash version longue, une alternative cut, j'en sais rien, une director's cut peut-être même, j'en ai aucune idée, mais avec la vraie fin, avec Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot et peut-être même Jason Momoa. Je sais plus si Jason Momoa est veillette, je pense qu'il est veillette, mais ça je suis moins sûr. Ça aurait été juste parfait, les gars. Moi, c'est ce que je rêve de revoir la Justice League réunie sans qu'il y en ait un qui soit caché. Genre, soit qu'il n'y en ait pas un qui sa tête soit coupée, qu'on la voit pas, ou qu'il ait une grosse onde sur la gueule. Non, j'ai pas envie de revivre une Shazam, une Peacemaker ou ce genre de conneries. Non, non, moi je veux revoir les super-héros que j'aime. Encore une fois, au moins une dernière fois. Là, franchement, je pense que on savait déjà qu'il y aurait le reboot de James Gunn qui allait arriver. Donc, franchement, moi j'aurais bien voulu une dernière fois pouvoir voir mes héros. Parce que eux, ce sont mes héros. C'est mes interprétations de super-héros préférés. Ben Affleck est juste mon Batman préféré. Henry Cavill, c'est le meilleur Superman. Et pourtant, encore une fois, Dieu sait que j'aime les autres versions. Batman, je suis fan de Keaton, je suis fan de Christian Bale, je suis fan de Pattinson. Mais pour moi, aucun n'arrive à la cheville de Ben Affleck. Le seul qui peut se montrer aussi digne que Ben Affleck en tant que premier, c'est peut-être Kevin Conroy pour son interprétation dans Batman la série animée et les jeux Batman Arkham. Et du côté de Superman, Christopher Reeves, je l'aime de tout mon cœur. C'est même lui qui a mon film Superman préféré, Superman 2 de Richard Lester, ou la version de Richard Donner, les deux sont excellentes, qui est mon film Superman préféré, l'un de mes films de super-héros préférés tout court. Mais pourtant, je trouve que même Henry Cavill a fait mieux. Henry Cavill a réussi à faire mieux que Christopher Reeve, qui est juste un acteur qui était parfait pour Superman. Mais on a réussi à trouver encore plus parfait. Zack Snyder a trouvé encore plus parfait. Et j'aurais bien voulu le voir une dernière fois parce que je savais très bien que le reboot allait arriver. Donc, une dernière fois, ça aurait été incroyable. Revoir tous les super-héros que j'aime. Moi, je suis désolé, mais la dernière fois qu'on les a vus, c'était pas un vrai au revoir. Pas du tout. Henry Cavill, la scène post-crédit Black Adam qui mène à rien. Ça, c'est la pire trahison. La dernière scène de Ben Affleck qui était excellente, hein. C'était vraiment une très belle scène et tout, mais il dit juste au revoir à Barry. Je pense qu'il va revenir, hein, parce que ça semble pas être un au revoir, quoi. Mais non, il revient jamais. Gal Gadot, elle fait juste un petit caméo de 5 secondes, de, je sais pas, 2 minutes maximum. Ça fait 2 films d'affilée où elle apparaît juste en caméo. S'il te plaît, c'est quand même Gal Gadot, c'est pas n'importe qui, c'est Wonder Woman. Et tout ce qu'ils arrivent à faire depuis quelques années, c'est la faire apparaître en caméo. La dernière fois qu'on l'a vraiment vu, c'était dans Wonder Woman 84 en 2020, qui était claqué au sol. La pauvre Gal Gadot, la dernière fois qu'on l'a vu apparaître, c'était dans un film horriblement nul. Alors qu'elle mérite tellement mieux, elle est tellement incroyable en Wonder Woman, elle est parfaite en Wonder Woman. Et du coup, juste ces petits caméos dans Shazam 2 et The Flash, c'est loin, loin d'être suffisant pour une Wonder Woman comme ça. C'est même plus que décevant. Et même j'ai du mal avec le traitement de certains personnages. Genre j'ai du mal à voir ce qu'ils ont fait au Batman de Ben Affleck parce que même si je l'aime toujours et tout pour l'acteur, pour le personnage que c'était par le passé, il a rien à voir, c'est devenu un putain de surhumain. Franchement, avec comment on voit Batman de Ben Affleck dans The Flash, presque il aurait pu battre Superman à main nue sans kryptonite là, c'est pas possible. Il devient surhumain, mais vraiment il saute de la Batwing qui explose, il saute de la Batmoto qui explose dans une explosion, bam, comme ça, dans des effets spéciaux claqués. Et puis après, il est sur l'autoroute comme ça, bam, 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 à toute vitesse. Déjà, il devrait même plus avoir de jambes à ce niveau-là. Et l'explosion aurait dû lui cramer la gueule aussi. Mais il survit comme si de rien n'était. Il est littéralement surhumain. Vraiment. Il résiste à quelque chose que personne sans être humain ne devrait résister. Et c'est ça que j'aimais avec le Batman de Ben Affleck, c'est qu'on voyait qu'il était humain, qu'il pouvait pas survivre à tout. Quand tu le vois dans Zack Snyder Justice League, tu vois qu'il est dépassé par les événements. Que c'est trop pour lui d'affronter un seul paradémon parce que lui, il a pas de pouvoir. C'est beaucoup trop pour lui. C'est un simple humain, en plus un humain vieillissant qui a plus de la cinquantaine, donc il commence à avoir du mal quoi. Et là tu perds tout ça, ça devient, je sais même pas quoi dire, c'est un Superman bis. En plus de ça,
petit point sur le costume qui est dégueulasse. Je sais pas ce qui s'est passé. On est passé d'un Ben Affleck sombre, dark, avec un costume inspiré de The Dark Knight Returns, à ce truc. Je n'ai même pas d'explication en particulier avec ça. Je veux même pas parler de ce costume qui est horrible. Après voilà, et comme je l'ai dit, il n'y a pas tout acheté. L'humour, bien que trop présent, est très drôle. La scène où Flash essaie de courir comme ça, mais qu'en fait il a pas ses pouvoirs, est excellente tellement elle te fait te taper des fous rires, mais juste énormes. Il y a... D'un point de vue blague, c'est excellent, même si c'est pas ce que je voulais. Ah, dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut, hein. Et le film n'a pas été fait que pour moi, tu vois. Il doit être fait pour tous les publics. Et du coup, c'est pour ça qu'au fond, je comprends cet ajout d'humour. Parce qu'à leur sortie, les films de Zack Snyder n'avaient pas forcément plu à leur sortie parce qu'ils étaient justement trop sombres, qu'il manquait d'humour. Du coup, je comprends cet ajout d'humour et tout. Mais je trouve que c'était peut-être un peu trop. Même beaucoup trop selon moi. Mais ça gâchait pas l'expérience. C'était juste un peu lourd. Mais ça gâchait pas l'expérience. Et c'est vrai qu'en général, les blagues étaient très drôles. Après, j'ai bien aimé la Supergirl de Sacha Caillé. Déjà, l'actrice joue très bien. J'avais beaucoup d'appréhension parce que même si elle me donnait envie dans les bandes annonces, j'avais quand même beaucoup d'appréhension. J'avais très peur qu'il gâche le personnage de Supergirl. Au fond, on voit qu'il manque de quelque chose. Genre, j'ai du mal à croire que c'est une kryptonienne quand je la vois. Parce qu'elle est assez faible. Mais peut-être que c'était fait exprès, genre montrer qu'elle n'est pas aussi forte que Superman. Parce qu'on sait que Kal-El, Superman existe dans cet univers, mais qu'elle a été tuée. Enfant, bébé. Donc voilà quoi, c'est horrible d'ailleurs. Et du coup, je pense que ils ont peut-être un peu trop survolé le personnage, genre toute l'histoire avec le codex et tout de Man of Steel, ils l'ont carrément survolé avec le personnage de Supergirl. Mais franchement, je m'attendais quand même à avoir une Supergirl beaucoup plus puissante. On voit qu'elle est puissante, parfois elle terrasse vraiment Zod. Très décevant d'ailleurs de voir Zod se faire défoncer comme une merde à plusieurs reprises parce que putain, c'est Zod quand même. C'est pas n'importe qui, c'est un peu le seul méchant qui a vraiment posé du tort au Superman d'Henry Cavill. Parce que si tu regardes bien, Doomsday, ça allait franchement. C'était le seul problème, c'est qu'il était invincible. À part ça, franchement, Superman il aurait pu le défoncer en 5 secondes. Et le pire, c'est Steppenwolf dans Zack Snyder Justice League. Il fait pas le pouvoir contre Superman. Le seul qui aurait pu poser plus de problèmes que Zod, ça aurait été Darkseid s'il y aurait eu un Zack Snyder Justice League 2. Et voilà, c'était un peu décevant pour Zod. Un peu décevant pour Supergirl parce que ça, elle se fait juste planter un truc dans le ventre et ça y est, ça passe à travers déjà. Après, elle est morte au sol. Alors que même les autres Kryptoniens censés être moins puissants, dans Man of Steel, tu vois leur puissance. Genre, Féola, je crois. Féola Ulf, je crois, si tu dis pas de bêtises. La seconde de Zod, on voyait qu'elle était très puissante dans Man of Steel. D'ailleurs, pour revenir sur elle, franchement, quel était l'intérêt de réengager l'actrice? Franchement, à ce point-là, elle dit pas un mot. On la voit, je sais pas, 1 minute, 2 minutes, en tout cas, c'est dans le film. Tu la vois vite fait refaire ses pouvoirs de vitesse et tout à la Man of, c'est comme dans Man of Steel, pendant 5 secondes. Après, elle est dans le plan derrière, elle se fait buter comme une merde par le Flash de l'univers de Keaton. C'est tout. C'est ce qu'ils ont osé faire à Féoula, qui était un excellent personnage dans Man of Steel. J'aimais beaucoup sa bravoure et sa phrase une belle mort est une récompense. C'était tellement classe, et là, elle te dit même pas un mot. Tu reconnais à peine l'actrice, franchement. Si je savais pas que c'était l'actrice de Man of Steel, j'aurais eu du mal à penser que ce soit le même personnage. Vraiment, c'est parce que je le savais. Elle sert vraiment à rien, c'est vraiment un rôle de figuration, là, carrément. Elle dit pas un mot, je rappelle qu'elle ne dit pas un seul mot de tout le film. De tous les moments où on le voit, elle est muette. Le seul personnage qui parle des Kryptoniens, c'est Zod. Enfin, des méchants Kryptoniens, c'est Zod. Et même lui, on a perdu tout ce qui faisait de Zod. Zod, dans Man of Steel, là, on a tout perdu. Tout. C'est juste un simple méchant de film de comics parmi tant d'autres. Alors qu'il avait vraiment une motivation, quelque chose d'important dans Man of Steel, mais là, il est de second plan presque. En fait, les méchants sont de second plan dans le film, même le Dark Flash qui était un peu promis comme un méchant, c'est même pas vraiment un méchant. En fait, c'est même pas vraiment un méchant, il est méchant 30 secondes à tout casser parce qu'au final, le Dark Flash est censé être le vrai méchant du film et il apparaît même pas 5 minutes. Il apparaît de 3 minutes, je pense.
Je veux bien qu'il y ait des méchants qui sont excellents en apparaissant très peu, genre les premiers qui me viennent en tête, c'est Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux, il apparaît quoi, 15 minutes? C'est même pas le vrai méchant du film, mais pourtant il est beaucoup plus légendaire que le vrai méchant du film. Mais là, les méchants, ils servent à rien. Ils servent juste à créer un enjeu, c'est tout. Enfin, ouais, ça crée un enjeu, c'est bien, mais ils sont sous-développés, ils servent à rien. Zod, le seul moyen que tu saches qu'il sert vraiment à quelque chose, c'est d'avoir vu Man of Steel. Si t'as pas vu Man of Steel, Zod, t'en as rien à battre. C'est vraiment une menace zéro, nul, claqué. Tu comprends même pas pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait et tout. Donc voilà, en plus le réalisateur il a dit non, vous avez pas besoin de voir Man of Steel, les trucs de Zack Snyder, vous avez juste besoin de voir les Batman de Burton. Alors je suis désolé, mais si tu regardes pas Man of Steel, tu comprends rien au personnage de Zod. Vraiment rien. Donc tant mieux que je le regarde depuis plus de 10 ans, ce film que j'ai vu une trentaine de fois, parce que sinon, j'aurais rien pigé au personnage de Zod, qui m'a assez déçu. Même l'acteur, Michael Shannon, l'acteur de Zod, a avoué avoir été extrêmement déçu de The Flash. Et appelle même Man of Steel un travail d'art, et The Flash plutôt un film poubelle. Sympa. Bon, c'est vrai que ça vaut pas Man of Steel hein, pour moi, hein. Je pense que vous l'auriez compris. Et après, voilà, le Dark Flash, j'ai bien aimé le personnage. Trop peu présent. Vraiment, il est dans 3 scènes, je crois. Si je dis pas de bêtises, il est vite fait dans une scène au début, quand Flash il va pour la première fois, quand il découvre le fait qu'on peut voyager dans le temps. Bah, vite fait, il apparaît 5 secondes pour essayer de le battre. Il disparaît. On n'en reparle même pas. Plus tard, Flash il a l'air de faire un cauchemar avec le Dark Flash. 5 secondes, on n'en reparle pas. Ah, déjà, ça c'est étrange que le personnage de Flash n'en parle même pas de ce Dark Flash. Et puis il est là, 3-4 minutes à la fin, dans un twist qu'on avait vu venir dès le début. Je suis désolé, moi je l'avais, dès la première personne de Dark Flash, j'avais déjà compris. Je l'ai vu venir. Un personnage comme Flash, ça se voyait, c'était sûr que ça allait être le jeune Flash de l'univers de Michael Keaton. Ça se voyait, c'était cramé à des kilomètres, encore pire quand il essaye de te le cacher à la fin. Genre, Flash il fait genre, mais qui es-tu? Je ne sais pas. Alors que non, tu vois bien que c'est le même personnage, c'est cramé quoi. C'est limite s'il te le dit et que Flash n'arrive quand même pas à le comprendre. Sérieusement, ça se voit, c'est dit, presque il le dit quoi. Mais son histoire c'est quand même tragique de se dire que c'est le pauvre jeune Flash de 18 ans, si jeune, qui a passé sa vie entière, probablement une cinquantaine d'années, voire même une soixantaine, à faire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, des voyages dans le temps, à souffrir le martyre pour juste essayer de sauver son monde, de sauver Supergirl, Michael Keaton, sa mère, son père et le monde entier. Il a passé juste des dizaines d'années à faire ça, le pauvre. C'est pour ça que, ouais, franchement, l'histoire du Dark Flash, elle fait beaucoup de peine. Donc c'est pour ça que même si on le voit très peu, le personnage de Dark Flash, qui au final, dans un sens on l'a vu tout le film, et dans un sens on l'a peine vu, m'a fait beaucoup de peine. Vraiment. Et est-ce qu'on peut vraiment l'appeler Dark Flash? Je suis pas sûr. Parce que j'ai du mal à le voir vraiment comme un méchant véritable. Il essaie juste de faire le bien. C'est juste Flash. Le Flash de l'univers alternatif. Tout ça, ça m'a fait beaucoup de peine. Après, j'ai pas encore mentionné probablement le plus gros défaut du film. Enfin, pas le plus gros, mais franchement, l'un des plus flagrants, en tout cas, à l'œil nu. Ouh, la 3D. Oh, les effets spéciaux, mon dieu. Bonjour tout le monde, c'est le Michael du futur, en plein montage, qui vous annonce que j'ai été obligé de couper cette vidéo en 2 parties parce qu'elle est beaucoup trop longue, donc j'arrive même pas à l'exporter. Du coup, on se retrouve demain pour la 2e partie qui devrait sortir à la même heure. C'était Michael, à très bientôt. I'm Batman.